Patrice Talon, un homme qui ne venait pas de la politique, mais qui a fini par prendre le pouvoir. Un businessman devenu président, un stratège discret, mais redoutable. Et depuis son arrivée à la tête du Bénin, une question revient sans cesse. Patrice Talon, réformateur ambitieux ou dirigeant qui concentre le pouvoir. Tout commence le 1er mai 1958. Talon naît à Ouidah, au Bénin. Contrairement à d'autres figures politiques, il ne sort pas du sérail. Lui, il vient du business. Très tôt, il se lance dans les affaires. Coton, logistique, commerce, et il construit un empire. Parce que dans le monde des affaires, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu gagnes ou tu disparais. Au fil des années, Patrice Talon devient l'un des hommes les plus puissants économiquement du pays. Mais richesse et pouvoir finissent souvent par se croiser. Et quand ça arrive, ça crée soit des alliances, soit des conflits. Sous la présidence de Thomas Boni Yayi, Talon est d'abord un allié. Puis tout change. Accusations, tensions, exil. Il quitte le pays, poursuivi dans des affaires judiciaires qu'il conteste. Et là, tout bascule. Parce que parfois, les opposants d'aujourd'hui deviennent les dirigeants de demain. En 2016, il revient. Et cette fois, ce n'est plus pour faire du business, c'est pour prendre le pouvoir. Il se présente à l'élection présidentielle et il gagne. Un retour spectaculaire, un retournement total. Mais le plus intéressant, ce n'est pas son arrivée, c'est ce qu'il fait ensuite. Dès le début, Patrice Talon annonce la couleur. Réformes économiques, modernisation de l'État, lutte contre la corruption, un programme ambitieux, un discours clair, transformer le Bénin. Et sur certains points, les résultats sont visibles. Infrastructures, réformes administratives, image internationale renforcée, mais comme toujours, plus tu avances, plus les critiques apparaissent. Opposition fragilisée, réformes électorales contestées, voix dissidentes mises à l'écart, et là, le débat commence. Pour ses partisans, Patrice Talon est un réformateur, un homme qui prend des décisions difficiles pour faire avancer le pays. Pour ses détracteurs, c'est une concentration du pouvoir, une manière de verrouiller le jeu politique. Et dans ce genre de situation, la frontière devient floue. Parce que gouverner, ce n'est pas seulement agir, c'est aussi décider qui peut s'opposer. Patrice Talon, lui, avance avec méthode. Peu de discours inutiles, beaucoup d'actions ciblées, une stratégie claire, parce que le vrai pouvoir n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui contrôle le rythme. Et Talon contrôle le rythme. Mais une autre question se pose. Peut-on réformer profondément un pays sans durcir le pouvoir? Parce que chaque réforme crée des gagnants et des perdants. Et les perdants ne restent jamais silencieux. Au fil des années, les critiques s'intensifient. Liberté politique, pluralisme, équilibre démocratique, des sujets qui reviennent encore et encore. Mais malgré tout, le système tient, parce qu'un pouvoir solide ne repose pas seulement sur des décisions. Il repose sur une vision, une stratégie et surtout une maîtrise totale du jeu politique. Aujourd'hui, Patrice Talon reste une figure centrale en Afrique de l'Ouest. Respecté par certains, contesté par d'autres, mais ignoré par personne. Parce qu'au fond, les dirigeants qui marquent ne sont jamais ceux qui font l'unanimité. Ce sont ceux qui imposent leur direction. Alors la vraie question n'est pas simplement « Patrice Talon est-il un bon ou un mauvais dirigeant ?» La vraie question c'est « Jusqu'où peut-on aller pour transformer un pays ?» Et à partir de quel moment le pouvoir devient trop fort ? Parce que dans l'histoire, les réformateurs et les dirigeants contestés sont parfois les mêmes. Et au final, ce n'est pas le présent qui tranche, c'est le temps. Alors dis-moi, Patrice Talon, bâtisseur du Bénin moderne ou dirigeant trop puissant? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question d'équilibre.